Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avez-vous déjà pensé à devenir Miss? Alors effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde. Entre la condition physique, l'âge, la taille, il y a beaucoup de critères à remplir. Nous avons aujourd'hui avec nous sur ce plateau Miss Prestige Lorraine 2018. Mélodie Kessler, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 21 ans, vous venez de Meisenthal et vous avez été élue Miss Prestige Lorraine 2018 lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Clouanges samedi soir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'être Miss Alors, au tout départ, on ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive, mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse et je suis très fière de porter l'écharpe de la Lorraine. D'accord, on y revient dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous et vous nous parlerez de cette soirée, j'imagine, qui est gravée à tout jamais dans votre mémoire. Effectivement. Alors Sandrine, qu'y a-t-il au repas de Noël de nos internautes? C'est la question que tu leur as posée. C'est ça. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Avec plaisir. Alors pour le moment, l'info continue avec le 60 secondes, regardez. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. Après les lettres au Père Noël, place aux lettres aux gilets jaunes. Après ceux de Hambar, ce sont les occupants du rond-point au croisement de la rue de Sarin-Semain et de la RD 662 qui ont reçu une lettre. Envoyée d'Ayange en soutien à leur mobilisation et au jeune Sébastien, renversé dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les gilets jaunes, ce courrier est aussi une officialisation de leur occupation du rond-point. Ils se sont battus pour obtenir une prime de fin d'année et ils ont obtenu gain de cause. Les salariés de l'entreprise Créalogue à Sarreguemines ont répondu à l'appel de la CFTC pour participer à un mouvement de grève. Parmi leurs revendications figurait la prise de conscience des conditions de travail et les problèmes de sécurité. Ils ont rencontré lundi soir la direction, ils ont trouvé un accord, une prime de fin d'année plus une augmentation salariale, mais aussi des vêtements pour l'hiver et une meilleure sécurisation. Ils ont retrouvé leur chemin. Les ergots sont de retour dans la forêt de Sourtes. Ces petits oratoires mystérieux avaient été abîmés par le temps qui passe, mais des passionnés ont restauré bénévolement la vingtaine de maisonnettes. Elles doivent être toutes installées dans les prochains jours le long du sentier qui mène à la Paulus-Capelle. Créée en 2016, Radio Tessier s'intéresse aux événements du lycée, mais aussi à l'actualité de Beach. Aujourd'hui, la rédaction est composée de 9 lycéens de première qui se partagent différentes fonctions, rédacteurs en chef, chroniqueurs ou encore animateurs. Prochain projet, les élèves souhaitent créer leur propre web télé. 8% d'élèves en moins dans la région Grand Est. C'est une estimation faite pour 2050. L'INSEE précise que la plus forte baisse, soit 14%, toucherait l'Académie Nancy-Metz, qui concentrait en 2016 4 élèves sur 10 de la grande région. Strasbourg, Reims et Romilly-sur-Seine seraient les seuls sites de formation où les effectifs devraient augmenter. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et demain jeudi, le temps sera-t-il au beau fixe? Sandrine nous présente la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, les nuages monopolisent le ciel avec quelques pluies, surtout le matin, mais le temps redevient progressivement sec par la suite. Et il faudra compter aussi sur un vent assez fort dans la matinée qui deviendra plus calme en cours de journée. Côté température, les maximales seront comprises entre 6 et 8 degrés. Demain, nous serons le jeudi 20 décembre et nous fêtons les Théophiles. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h35. Et la photo du jour nous a été envoyée par Alexandre Kratz. Il s'agit d'un magnifique lever de soleil sur Silsheim. Merci à lui pour cette très belle photo. Et si vous aussi vous voulez nous faire partager vos photos, envoyez-les nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Elle est avec
avec nous sur ce plateau Mélodie Kessler et la nouvelle Miss Prestige Lorraine 2018. Alors avant d'en savoir plus avec vous, on va regarder votre portrait qui est signé Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel. Mélodie Kessler ne porte pas que la couronne de Miss Prestige Lorraine 2018. Elle enfile aussi sa veste de moto pour rouler entre amis jusqu'à la Petite Pierre. Une activité pour le plaisir et militante. Pour elle, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas monter en moto. Mais pantalons blancs et boots enfilés, c'est à ses 4 chevaux qu'elle rend visite. Pour cette native de Lorraine, le silence de la forêt, c'est un moment de repos et d'épanouissement. Elle vit sur les hauteurs de Meisenthal avec sa mère. Comme une princesse, là-haut, dans son château. Une princesse le nez dans ses circuits imprimés. Elle suit un cursus dans l'informatique industrielle et systèmes embarqués. Des études partagées entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Mélodie Kessler, une future ingénieure. Malgré tout, cela ne protège pas du stress. Depuis l'élection, tout s'accélère. Il faut désormais gérer sa vie, la course des rendez-vous et se préparer à la finale nationale le 12 janvier à M, dans les Hauts-de-France. Mélodie Kessler, comment on devient Miss? Est-ce qu'un jour on se lève un matin en se disant je vais devenir Miss? Eh bien, c'était mon cas en fait. Je me suis réveillée un matin et puis sur mon fil d'actualité Facebook, il y avait une demande. Ils recherchaient des Miss pour participer au concours de Miss Prestige Lorraine. Et donc j'ai tenté l'aventure tout simplement un matin. D'accord. Et l'univers des Miss, vous le connaissiez ou c'est tout nouveau pour vous? Alors pas du tout. C'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est mon premier concours. C'est ma première inscription dans un concours de beauté. Donc en tant que Miss. Vous étiez déjà intéressée, je voulais dire plutôt, ou est-ce que ça vous a déjà donné l'idée ou pas du tout? Alors effectivement, je regardais un petit peu les Miss France à la télé, etc. Et puis non, j'ai pas personnellement eu d'intérêt pour y participer, mais c'est vraiment venu d'un seul coup. Pourquoi pas? Je vais tenter l'aventure et puis on verra ce que ça va donner. Comment a réagi votre famille quand vous leur avez annoncé? Alors, ma famille a été très très heureuse pour moi, beaucoup de fierté, beaucoup de félicitations, que ce soit de la famille ou de mes amis aussi. C'était vraiment une très très bonne nouvelle et ils étaient très fiers de moi. Alors, on ne devient pas Miss comme ça, il faut beaucoup de préparation, j'imagine, avant. Comment vous avez abordé ce concours? Alors ça a été très très court. On a eu un casting de présélection qui a eu lieu le 11 novembre à Saint-Avold. Donc de là, on nous a mesuré, on a pris notre taille, on a discuté avec les différents membres du jury, dont l'ancienne Miss Prestige Lorraine 2017. Et suite à ça, on a eu une validation. Donc on savait directement si on était prise pour participer au concours. Et ensuite, on a eu les répétitions donc, pendant toute une journée au golf d'Amnéville, où on a pu réviser les chorés, notre tenue et puis notre prestance aussi, puisqu'il faut être chic dans toutes les situations. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui. Le soir de l'élection, vous êtes comment? Est-ce que vous êtes stressée, peut-être? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de stress. C'était tout nouveau pour moi de faire face à un public. En plus, il fallait mémoriser toutes les chorés, vraiment faire attention à ce qu'on transmet au public et toujours sourire. Et puis, c'était vraiment beaucoup de choses d'un seul coup. Mais après le premier passage, il y a eu vraiment beaucoup de joie. C'était la famille qui félicitait et qui hurlait dans la salle. Donc, c'était vraiment un super moment. Un moment magique, j'imagine. Un oui. moment magique. Comment avez-vous réagi lorsqu'on prononce votre nom et que vous comprenez que c'est vous qui êtes élu? Alors, au tout départ, je n'ai pas réalisé, je n'y ai pas cru et ça m'a un petit peu émue, bouleversée en fait. Je ne savais pas trop comment réagir, mais j'étais très heureuse. C'était surtout un bon sentiment, donc vraiment de la joie. Et puis de voir toute sa famille avec des yeux de bonheur, en fait, c'est vraiment magique. Beaucoup de fierté, j'imagine. Beaucoup de fierté, oui, effectivement. Alors, on l'a vu dans le portrait juste avant, vous menez une vie normale. Voilà, vous êtes passionné de moto, vous étudiez la mécanique. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre quotidien ou pas du tout? Alors pas du tout, j'ai prévu de continuer mes études dans mon domaine, voilà, donc je suis très bien dans ma vie avec mes chevaux, mes petites activités, ma moto. Par contre, pourquoi pas, j'aimerais peut-être devenir modèle photo à l'avenir, donc ce serait une occasion de me lancer là-dedans. D'accord, alors on parle d'avenir justement, quels sont vos projets en termes de Miss? Est-ce que vous pensez peut-être à vous présenter à l'élection Miss France un jour?
Alors non, je pense pas à l'élection de Miss France. Je pense que c'est déjà un très beau parcours de devenir Miss Prestige Lorraine et c'est beaucoup de fierté pour moi. Mais je regarderai encore Miss France et je soutiens tout à fait le concours, mais je pense pas que ce soit une destinée pour moi. Mais j'envisage d'autres choses comme de devenir modèle photo, pourquoi pas. D'accord, alors juste avant le plateau, vous me faisiez part d'un concours national qui aurait lieu au mois de janvier. Alors oui, il y a un concours national le 12 janvier. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir et que la Lorraine soit dans les 12 dernières finalistes, il faut envoyer au 7 17 17, il faut envoyer Prestige 15. Donc si vous voulez me soutenir par SMS, ce sera très gentil. Merci à vous. Voilà, super. Un message de soutien à tous nos téléspectateurs qui veulent vous soutenir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Une nouvelle machine révolutionnaire vient d'être mise en place au magasin Super U de Sarralbe. Elle reprend le verre consigné et le recycle sur place, les bouteilles en plastique ou les canettes. Un pas en faveur de l'environnement, mais aussi pour le porte-monnaie des clients. En effet, en rapportant les récipients, ils s'obtiennent des bons d'achat. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La consigne, on connaît, surtout lorsque l'on est frontalier. Le recyclage du plastique aussi, chacun sait qu'il faut déposer les bouteilles terminées dans le sac orange. Mais plutôt que de les jeter aux ordures, pourquoi ne pas les apporter dans un magasin afin d'obtenir un peu de pouvoir d'achat? C'est ce que vous avez désormais la possibilité de faire au Super U de Sarralbe. Le magasin dispose d'une machine unique en France qui reprend tout aussi bien le verre consigné que les bouteilles plastiques et les canettes. Commercialisé par Cycline, cet automate Tomra trie lui-même les récipients selon leur nature. Le verre est déposé à un endroit, les canettes et les bouteilles en plastique suivent un autre chemin. Elles sont compactées avant d'être récupérées par le SIDEM. Chaque canette déposée rapporte 1 cent de bon d'achat au client, une bouteille plastique 1 ou 2 cents, celle en verre entre 10 et 30 cents. Par bouteille. Voilà. Radio Tessier, c'est le nom de la web radio créée en 2016 par des lycéens de l'établissement Tessier de Bitche. Aujourd'hui, la rédaction est composée de 9 lycéens de première qui se réunissent tous les vendredis pour parler de l'actualité au sein de leur lycée, mais aussi au sein du secteur. Immersion dans cette web radio avec Laurie Couteau. Bonjour et bienvenue sur Radio Tessier. 1, 2, 1, 2, test son. Bienvenue sur Radio Tessier, la radio du lycée. Tous issus de première, ces élèves font vivre la radio de leur lycée tous les vendredis entre deux cours. Au sein de cette rédaction, 9 élèves se partagent les différentes fonctions de technicien, chroniqueur, rédacteur en chef ou encore animateur. Ils proposent 2 émissions de radio visibles sur leur site internet, Carrefour du lycée et Autoroute du monde. La première évoque les différents événements au sein du lycée. Quant à la seconde, elle s'intéresse aux actualités du secteur de Bitche. Grâce à cette web radio, les élèves s'entraînent à l'oral comme à l'écrit et apprennent à vérifier leurs informations. Ça permet de mieux écrire ses textes, à pouvoir mieux argumenter et vu qu'il y a le bac en fin d'année, ça permet aussi d'avoir une aisance à l'oral un peu mieux, de mieux s'exprimer à l'oral. Et pour certains, la web radio du lycée, c'est une véritable passion. Je faisais partie de l'enseignement d'exploration, littérature et société l'année dernière. Et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et à la fin de l'année, je me suis dit, mais comment je vais faire pour continuer à aller en cours sans savoir qu'une fois par semaine, j'aurai de la radio. Et du coup, on a parlé avec nos professeurs et on a eu l'idée de créer un club de radio. Pour d'autres, les débuts de la radio n'ont pas été évidents, surtout d'un point de vue technique. Les élèves de littérature et société qui sont derrière moi doivent se rappeler que j'ai réussi aussi à perdre des enregistrements, à pas faire des copies. Donc, quand on perd tout un enregistrement, c'est pas grave. Hein, comme me disait un élève, monsieur, c'est pas grave. Mais bon, pour moi, c'était quand même un peu désolant. Et, par contre, ce que j'aime bien, c'est que les élèves voient qu'on peut aussi, que le prof peut aussi se tromper, le prof peut aussi commettre des erreurs, des impairs. Et on avance avec eux. Même si les contraintes techniques sont de taille, les élèves de la web radio du lycée Tessier sont bien décidés à créer très prochainement leur propre web TV. Merci de m'avoir écouté. Mélodie Kessler, vous avez 21 ans et pour vous le lycée c'est pas très loin d'ailleurs. Vous avez étudié vous-même au lycée Tessier. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce concept? Alors oui, j'étais diplômée en 2015 au lycée Tessier, donc je pense que c'est un très beau concept. Ça crée du dynamisme au sein de l'établissement et puis je pense que les étudiants qui s'y investissent, ils gagnent beaucoup d'assurance exactement à l'oral. Ça aide déjà.
Alors on va se retrouver dans un instant pour découvrir la question du jour et vous découvrirez aussi notre sujet sport, des bons plans sortis et notre émission sucré-salé. Restez avec nous, à tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-Hébersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Phare-Hébersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. L'Atelier Gourmand présente ses produits de fête. Dès à présent, venez découvrir nos bûches et bûchettes aux 1000 parfums. Ne passez pas à côté de nos authentiques pâtisseries. L'Atelier Gourmand propose son pain d'épices. Les curieux seront ravis en dégustant nos Stollen. Pour les fêtes de fin d'année, pensez à passer commande dès à présent. L'Atelier Gourmand vous accueille chaque jour, du lundi au samedi, de 5h à 22h et durant le mois de décembre, également les dimanches. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. La transition
transition énergétique, c'est maintenant. La communauté de communes du pays de Bitche s'engage dans la démarche Climat Air Énergie et vous invite à un atelier participatif le jeudi 20 décembre à 14 h à la salle des fêtes de Haute-Villers. Au programme, débat et réflexion sur l'agriculture, l'économie et l'énergie. Nous sommes tous acteurs du climat. Et pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, on retrouve les lutins du Père Noël, n'est-ce pas Sandrine? Tout à fait. Alors entre les lettres à réceptionner et puis les derniers cadeaux à finir de préparer, ils se sont offerts une petite pause et quelques blagues leur sont revenues. Regardez. C'est pas ce qu'on m'a raconté l'autre jour. Il y a un petit garçon qui s'est plaint à ses camarades d'école et qui leur a dit « Punaise, quel radin ce Père Noël! C'est pas ce qu'il a mis sous le sapin. Au lieu de mettre un cadeau, il a mis la boîte de chocolat qui traînait dans l'armoire de mes parents. » Ah, les enfants, ils sont toujours naïfs. Hein. C'est sûr. Et toi, tu sais avec qui il est interdit de passer Noël? Non. Bah avec ta classe, parce que c'est Santa Claus. Ah, genre Santa Claus. Oui. Ok, pas mal. Et on reste dans le thème de Noël avec la question du jour. Regardez. Les fêtes de fin d'année approchent. Il est temps de penser à ce qu'il y aura dans votre assiette. Quel sera votre menu de Noël? Partagez-nous vos idées de repas dans les commentaires. Alors Sandrine, on va reprendre nos émotions parce qu'on a beaucoup ri après la blague des lutins. Alors Sandrine, dis-nous tout, qu'est-ce que nos internautes vont manger à Noël? Alors avant de commencer, je préfère vous prévenir, ça va donner faim, ça c'est sûr. Et avant de vous donner envie, Thomas nous a écrit « Peu importe le menu, l'important est de passer un bon moment en famille ». Et je suis entièrement d'accord avec lui. Mais nos internautes les plus gourmands ont quand même n'ont pas hésité à nous partager leurs idées de recettes. Alors on commence tout de suite avec le menu d'Alice qui nous dit « Bouchée à la reine avec du riz, raclette, pierrade, rouleau farci avec des nouilles, huîtres, escargots et moules frites. Rien que ça. Alors Marilyn nous a écrit, nous ce sera le 24 crevettes, plat froid, escargots et un plat de pâte au four à l'italienne plus les bûches. Et le 25 chez moi ce sera échine, sauce au vin rouge, pommes duchesse, fagots bûches glacées. Ça donne faim. Ça donne très très faim. Alors pour Gaël ce sera du bison le 24, des sushis et autres gourmandises japonaises et chinoises le 25 et le 26 un rôti de dinde. Patrick nous a écrit le 24 foie gras, queue de langouste, pigeonneau et bûches glacées. Et Siem nous écrit amuse-bouche, foie gras maison et verrine, entrée escargot, plat d'eau de cabillaud en papillote de légumes, puis glace. Pas trop d'abus. Non, non, à peine. Et enfin, René nous dit, comme nous serons invités les 25 et 26, le 24 au soir, ce sera petit four, mousse de canard, petite saucisse, mini pizza, etc. Mais le plus important, c'est ce que nos chiens et chats auront le 24 au soir, du bon pâté. Je vous garantis qu'ils se jettent dessus et vous pouvez voir dans les commentaires qu'il y a une photo à la pluie. Et Marine lui a répondu, pareil pour nos loulous, à Noël, c'est pâté. Et oui, menu festif pour eux aussi. Et en cadeau de Noël, un tout nouveau dodo qui arrivera dès demain. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier nos petits animaux de compagnie. Et ce sera d'ailleurs notre question du jour de demain. Je fais un petit teasing. Alors donc n'hésitez pas à nous raconter ce que vous allez offrir à vos compagnons dès 18 h ce soir sur notre page Facebook. Voilà, ben merci, le message est passé. Sandrine, Mélodie, quand on est Miss, est-ce qu'on a le droit de manger tout ce qu'on veut, même à Noël? Alors moi je vais pas me limiter, je pense que je vais quand même me faire plaisir à Noël, c'est la bonne période pour se faire plaisir en famille et voilà. Voilà, on y a tous un peu le droit une fois dans l'année. Voilà. Bon alors, en tout cas, si vous avez fait des excès pendant les fêtes, c'est pas bien méchant puisque vous pourrez vous dépenser au club de boxing combat de Bitche pour le loisir ou pour la compétition. On y pratique la boxe française, thaïlandaise ou encore le kickboxing. Yannick Sur et David Orès sont montés sur le ring pour réaliser ce reportage. Regardez. On est le boxing combat du pays de Bitche. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on existe. Sous d'autres noms, sous d'autres formes, mais c'est toujours les mêmes dirigeants et ça fait une petite vingtaine d'années qu'on pratique dans le Beachland. D'après mon dernier décompte, on est 80 licenciés. Il faut savoir qu'on a la boxe loisir et on a également boxe compétition. On a des gens qui viennent pour s'amuser, pour découvrir le sport. On a d'autres qui sont là pour plus de performance, des semi-professionnels, des professionnels qui travaillent dans le kickboxing et qui se développent de plus en plus.
Alors voilà, je vais vous montrer quelques enchaînements typiques de la boxe K1, ce qu'on pratique ici. Donc on va juste commencer gauche, donc ça c'est un direct. Gauche, droite, crochet et low kick. Donc en rapide ça donne ça. Voilà. Ensuite, simplement montrer droite, crochet et middle jambe arrière. Encore rapide, ça donne ça. Voilà. Après, il y a le middle jambe avant. Middle jambe avant suivi d'un crochet arrière. Alors le mardi, le jeudi, c'est plus sur la boxe loisir. Et après, tout comme Gauthier qui s'entraîne derrière moi, c'est plus tous les jours. Donc les entraînements un peu tous les jours, sauf le dimanche. Il faut savoir que nous, on pratique plusieurs boxes. On a commencé par la boxe française, dont on avait des champions du monde dans le club. On avait des gens qui étaient en équipe de France déjà. Là, on est sur du kickboxing maintenant, boxe thaïlandaise. Là, au mois de janvier, on part 2 semaines en Thaïlande. J'ai 2 combattants qui boxent en Thaïlande, à Phuket. Il faut savoir qu'on a également Timothée Van Den Hoek qui avait fait champion d'Europe l'année dernière. Yann et Gauthier qui préparent les championnats de France. Et on a également tous les jeunes en filière éducative qui sont déjà titrés. On a plusieurs champions de France, plusieurs vice-champions de France dans le club. Alors déjà, les qualités pour être un bon boxeur, c'est comme dans tous les sports. Il faut déjà mettre la main à la pâte, être courageux, aimer le contact, parce que forcément c'est un sport de contact. Et voilà, après, comme dit, hein, c'est ouvert à tout le monde. On a les compétiteurs, on a ceux qui viennent pour le loisir. Tout le monde trouve son compte. Ça se passe toujours très bien, il y a toujours une bonne ambiance. C'est vraiment un club qui est, on peut le dire, hein, qui est sympa. Et on est très fiers de notre club. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des filles qui s'entraînent au club de boxing combat de beach. Est-ce que ça vous tenterait, vous, Mélodie, Sandrine? Moi pas spécialement. C'est peut-être un peu violent pour moi, mais pourquoi pas essayer une fois. Ouais, Mélodie? Alors moi j'ai déjà pratiqué un petit peu du sport de combat, c'était du Wing Tsu, c'était sans objet, donc vraiment un petit peu du corps à corps. Et j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment des bons moments, donc pourquoi pas retenter le coup dans du kickboxing. Pourquoi pas, d'accord, merci beaucoup. Alors on va se quitter sur cette note sportive. Maintenant dans notre émission Sucré-Salé, vous allez pouvoir passer à table si vous nous regardez et que vous passez bientôt à table pour ce dernier week-end avant Noël. On va d'abord faire les sorties d'ailleurs avec Sandrine. Tu veux bien? Alors on commence nos sorties ce week-end avec une animation au marché de Noël de Sarreguemines. C'est ça, et c'est sans doute d'ailleurs l'animation la plus attendue du marché de Noël. Il s'agit de la grande déambulation des ours de la compagnie Remue Ménage. Alors ils seront accompagnés comme chaque année de danseurs et d'un maître de cérémonie très haut perché, et une déambulation qui émerveille toujours petits et grands et qui aura lieu ce samedi à 16h et à 18h dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. Alors Sandrine, Noël c'est avant tout pour les enfants, mais il y a un événement qui leur est réservé du coup dans le Pays de Beach. C'est ça, tout à fait. Alors il s'agit du Noël des enfants qui est organisé par l'entente Schorbach-Hautevillers-Volminster et qui est animé par Laure Event dans la salle Émile Gentil à Volminster. Et un goûter et de nombreuses animations leur seront proposées. À partir de 16h, il y aura également le Père Noël qui rendra visite aux enfants et l'entrée est gratuite et vous pourrez vous restaurer sur place. Alors on continue cette chronique en chanson avec pour commencer les veillées de Noël organisé à l'espace René Cassin de Beach. C'est ça, tout à fait. Avec en première partie la voix de la Modère et 4 solistes. Leur répertoire sera principalement composé de chants de Noël en plate écrits par Charlie Dame. Charlie Dame que l'on retrouvera d'ailleurs en deuxième partie avec le groupe Contes, Chansons et Crayons d'artistes. Alors dans ce groupe, on retrouve François Nadler à la guitare et au chant, Alain Carman à l'harmonium, à la flûte et au chant, Charlie Dame à la mandoline et également au chant, et le
tout agrémenté de dessins de François Abel qui seront réalisés en direct et projetés sur un écran. Les contes et chansons seront évidemment de circonstances et sur le thème de Noël. Et ce spectacle enchanteur sera donné ce dimanche 23 décembre à 15h à l'espace Cassin de Beach. L'entrée est libre, mais un plateau sera mis en place pour récolter des dons au profit de l'association Envol Lorraine qui lutte contre les troubles du spectre de l'autisme et les troubles apparentés. Alors on reste à Beach maintenant, Sandrine, pour le concert Noël en harmonie. Alors c'est un concert qui sera donné par l'Harmonie du Pays de Beach et son invité, la Philharmonie de Dimringen. Il aura lieu ce samedi à 18h45 à l'église Sainte-Catherine de Beach. Et au fil du concert, à la fin du concert, une petite restauration de Noël vous sera proposée sur le parvis de l'église et le Père Noël fera son apparition aux alentours de 20h15. Et un autre concert surprenant cette fois aura lieu à Sarreguemines. Oui, alors c'est une chorale improvisée qui va être créée au jardin d'hiver du musée de la Faïence où la chorale, en fait, ce sera vous. L'équipe du musée se chargera de mettre en place les partitions et ce sera aux visiteurs du musée de donner de la voix. Une animation qui convient aussi aux enfants et qui sera organisée ce dimanche de 15h à 16h30. Alors direction Sourtes maintenant pour les 2 derniers concerts que tu nous proposes et on commence par un concert de solidarité. C'est ça, qui sera donné par la chorale Éclipse de Rallin et les écoliers de Meisenthal, Montbronn et Sourtes à la salle polyvalente de Sourtes. C'est ce samedi à 19h. Il y aura une restauration également qui sera organisée sur place à partir de 18h et les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association La Perche Amitié France-Togo. Alors le dernier concert que tu nous proposes, c'est plutôt un concert rock. C'est ça. Alors c'est l'incontournable concert rock de Noël qui est organisé par l'association Palme et Olive pour sa 22e édition cette année. Et comme toujours, il sera organisé le 25 décembre à partir de 20h30 à la salle polyvalente de Sourtes et accueillera cette année 5 groupes. Alors il y aura Grand Joe, Billy Gray, Nio Minka, les Gacoustiques et le spécial guest, ce sera les Screaming Kids. Alors l'entrée en caisse du soir sera de 15 € et 10 € en pré-vente qui seront disponibles dans de nombreux bars et restaurants, par exemple à Montbronn, au Sabot à Sourtes, au Shamrock à Gutsenbruck ou encore bien d'autres. Et vous trouverez la liste complète sur l'événement Facebook Concert Rock à Sourtes ou alors sur la page Facebook de l'association Palme et Olive. Et comme chaque année, les bénéfices seront reversés à une œuvre caritative. Et cette année, c'est également l'association La Perche France-Togo qui a été choisie. Merci beaucoup Sandrine pour ces bons plans. Et merci à vous Mélodie Kessler d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Passez de joyeuses fêtes. Alors comment on fête Noël quand on est une Miss normalement ? Normalement, je vais fêter avec toute ma famille et puis mes sœurs aussi, donc ça va être génial. Voilà, un bon Noël en famille, à bientôt. On va se quitter cette fois-ci en douceur et en gourmandise, cette fois c'est la bonne. Dans Sucré Salé, Sébastien Gradou vous propose une entrée simple et raffinée, idéale pour entamer un repas de fête. Découvrez cette recette du croustillant saumon accompagné d'un tatin de tomates. Excellente fin de programme et à très vite. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui, notre cuisinier du jour s'appelle Sébastien Gradou et avec lui, on va préparer un croustillant de saumon. Je vous laisse tout de suite découvrir le portrait du cuisinier. C'est au restaurant du domaine des Laurentides, dans un cadre tout en bois, que Sébastien Gradou vous propose de goûter à sa cuisine. Il y prépare une cuisine traditionnelle ou semi-gastronomique, mais également des plats du jour. Sébastien a été formé en école hôtelière à Merlebach il y a 20 ans. Il cuisine depuis sa petite enfance et c'est grâce à son métier de cuisinier qu'il a pu visiter de nombreuses régions de France en qualité de travailleur saisonnier. Depuis 5 ans, il a posé ses valises à Lemberg. Aujourd'hui, il nous rejoint sur le plateau de Sucré Salé et nous dévoile un peu de son savoir-faire. Bonjour Sébastien. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. Je suis content d'être là. Ouais. Alors, je voulais savoir, avant de commencer à parler de la recette, de ton côté, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé ? Ouais, j'aime bien mélanger les deux.
être sucré-salé alors. Voilà. Super. Alors maintenant, on va s'intéresser à la recette que tu vas nous faire découvrir. Un croustillant au saumon. Alors c'est un peu mystérieux comme nom. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qui va composer cette recette? Donc, comme son nom l'indique, l'ingrédient de base. Le saumon. Formidable. Et puis, on va accompagner tout ça d'une petite tatin de tomate. D'accord. Donc, que tu vas réaliser. Ok, avec plaisir. Voilà. Et tout ça, ce sera servi avec une petite sauce à la badiane, ou à l'anis étoilé. Anis étoilé. Ok, bah super. Alors, avant de commencer la préparation, je vous propose de découvrir les ingrédients. Pour préparer ce croustillant de saumon, il vous faudra 4 pavés de saumon, 4 feuilles de briques, de l'huile, du sel et du poivre, du beurre, 100 g de jeunes pousses d'épinards, de la pâte feuilletée, 12 belles tomates, une branche de romarin, de l'anis étoilé, une échalote, un peu de crème et des tomates cerises pour la déco. Alors Sébastien, maintenant qu'on a découvert les ingrédients, on va pouvoir commencer à cuisiner. Alors dis-moi, par où on commence? Bah écoute, on va commencer par la tatin de tomate. Ouais. Et puis on va te mettre à contribution tout de suite parce que tu m'as dit que tu étais là pour apprendre. Bah oui. Donc est-ce que tu sais monder une tomate? Est-ce que je sais quoi? Monder une tomate. Non. Donc ça consiste à lever la peau en fait. D'accord. Ok. On peut prendre un épluche légumes, non? Tout à fait. Donc nous on va prendre une casserole. D'accord. Donc tu peux la remplir. Tu peux la remplir, plus original. Tu peux la remplir d'eau s'il te plaît. On va mettre de l'eau. Merci. Comme ça c'est bon. Ouais. Tu peux mettre à chauffer, s'il te plaît. Alors, donc il faut commencer par faire bouillir de l'eau, c'est ça? C'est ça. Jusque-là, je te suis. Magnifique. Donc tu vois, là, je te retire le pédoncule. Ouais. Tac. Une petite croix à l'arrière, ce sera plus simple. Voilà. Ok. Ok. Donc, en attendant que l'eau bout, on va passer à l'étape 2. Ah, mais ça va venir vite, c'est une induction. Non. Bon. On va quand même passer à l'étape 2. On peut passer à l'étape 2 si tu veux. Je t'épluche chez l'échalote. Je vais le faire. Je voudrais pas que tu pleures. C'est gentil. Ça ferait couler le maquillage, ce serait dommage. Ah oui. Voilà. Donc, ensuite... Faut la hacher? Faut la hacher. Tu veux le faire? Non, je pense que tu y arriveras mieux que moi. Je sais pas. J'en fais une, je te laisse la deuxième. D'accord, on pourra comparer. Tiens. Ok. À toi. Bah, je peux essayer, mais... Ah oui, je vais déjà sortir une deuxième casserole en attendant. Ouais. Ah, ça y est, ça pique les yeux. On va bientôt avoir fini d'éplucher notre échalote. Et l'eau est en train de bouillir. Formidable. Est-ce qu'il faut assaisonner l'eau? Non, pour l'instant, c'est bon. Non. On assaisonnera ça tout à l'heure. Nickel. Bon, je pense que tu as gagné. Donc, on va plonger nos tomates. On va laisser 2-3 minutes. D'accord. Donc, par contre, ensuite, on va faire suer les échalotes. On va rajouter le vin blanc. Alors ça, c'était ton astuce pour la sauce, pour donner un meilleur goût. On peut rajouter du vin blanc aussi, c'est ça? C'est ça. Donc on va faire suer nos échalotes. Ouais. On va rajouter la badiane. Donc la badiane, tu peux montrer peut-être, comme ça tout le monde sait ce que c'est. Alors, je ne sais pas si on peut voir. C'est l'anis étoilé. Donc c'est quelque chose qui est très parfumé. Souvent, on l'a dans, par exemple, le vin chaud, les épices de Noël, des choses comme ça. C'est ça. Donc, il t'en faut combien? Écoute, on va prendre ce qu'on a là et puis on va les faire infuser dans notre crème, ça va être pas mal. Donc on va mettre notre badiane après. Voilà.
Donc là, c'est déjà la sauce qui va accompagner. Ça, ce sera la sauce qui accompagnera le plat après. Ouais. D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce plat? Est-ce que c'est plus un plat, une entrée? Bah écoute, tout dépend de la taille de saumon du pavé de saumon que tu vas utiliser. Donc tu peux très bien le faire en entrée ou en plat. D'accord. Voilà. Ça va bien pour les deux. Après, à toi de juger si tu le veux en plat ou en entrée. Donc on va refroidir nos petites tomates. En fait, il faut juste stopper la cuisson, c'est ça? C'est ça. Et puis, on va te mettre à contribution pour monter la tartine tomate. Donc tu vas voir, c'est pas compliqué. Du coup, tu récupères tes petites tomates. Donc tu vas enlever la peau. Ouais. Donc c'est si ça à la main? Monter. Ouais, à la main. Ouais. Vas-y, tu prends et tu tires dessus. Regarde, ça part tout seul. Trop cool. T'as vu, c'est magique. Donc tu en as nos échalotes sont bien, donc on va rajouter la crème et on va laisser infuser le tout. Tac. Pendant combien de temps? On va le temps de finir. C'est assez subjectif parce que je pense que mon temps de finir c'est pas le même que. Hop. Et voilà. Nickel. Donc maintenant ce que tu peux faire, comme ça tu sauras la faire entièrement. On va prendre notre petit moule. Donc tu les coupes en 4. Je vais me mettre à côté de toi. On va les faire ensemble, tu vas voir, ça va aller bien. Donc tu les coupes en 4. On va les épépiner comme ça. Ensuite, on va prendre une petite branche de romarin qu'on va venir placer dans le fond du moule. Donc ensuite, en fait, tu viens les mettre dans ton moule, tu vois. D'accord, avec la branche de romarin dans le fond, parce que comme c'est une tatin, on va la retourner, et du coup elle va être au-dessus. Donc voilà, on va assaisonner ça. Tac, tac. Et la pâte feuilletée. Et de la pâte feuilletée que tu as fait ce matin, formidable. Ou que sinon, si on ne sait pas faire de pâte feuilletée, on peut très bien l'acheter. C'est ça. Pour ceux qui. Bon, par contre, j'ai fait une petite bêtise, tu vois, j'ai pas. Ah, on n'a pas découpé un rond avec le J'ai pas découpé tout de suite, donc je vais le faire maintenant. Voilà, donc on recouvre. Voilà, on recouvre et on met au four 25 minutes à 180. Tu mets un morceau de papier sulfu dessus et tu remets une plaque par-dessus et tu mets au fond. Ça évite comme un moule. Ouais. D'accord. Ça évite à ta pâte de gonfler en fait. D'accord. Maintenant qu'on a mis au four, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc il nous reste le croustillant qu'on n'a toujours pas entamé. Donc tu as fait ta garniture, c'est bien beau. On va juste prendre les petites tomates encore. Ça c'est pour la décoration? Ouais, on va faire une petite déco. Donc tu as dit que tu les voulais en entrée, donc on va pas en mettre trop. Ok. Hop. Juste récupérer un peu d'huile. Donc juste les huiler un petit peu, petit coup de sel, et on va les passer au four avec la tatin. La tatin. Hop. Voilà. Du coup, donc on va prendre notre pavé de saumon, on va prendre notre feuille de brique. Tac. Donc, tu poses au milieu. On va prendre nos petites feuilles d'épinards, donner un peu de couleur, un peu de goût. Puis saumon et épinards, ça se mélange bien. Ouais, c'est pas mal. Petit coup de moulin à sel, poivre. Sel, poivre, ouais. Tac. Après, tu vois, il nous en reste une petite là. Donc,
On va la récupérer. Voilà. On va plier tout ça. Beau petit nem de. Ouais, j'allais dire c'est comme un nem. Un beau petit nem de saumon. Tac. Voilà. Super. Donc on va passer à la cuisson. Donc ça c'est aussi au four? Non, ça on va le faire à la poêle d'abord. On va le faire colorer à la poêle. On le finira au four pour que le poisson soit cuit à l'intérieur. Alors après, au goût de chacun, moi je le fais mi-cuit, mais on peut le faire plus cuit en le laissant un peu plus longtemps. Alors, hop. Du coup, on va mettre un petit peu d'huile dans le fond. Ouais, on va remettre là-bas. Petite lichette de beurre. Donc on va laisser chauffer tout ça et puis on va colorer notre croustillant sur les 4 faces et on le remettra au four. D'accord. Et puis derrière on mettra un petit coup de propre et on passera au dressage. Nickel. Voilà. On n'a plus qu'à mettre notre croustillant dedans. C'est parti. Donc là ça va permettre quand on chauffe dans l'huile, la feuille de brique, ça va permettre qu'elle se soude aussi, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, on va la faire colorer sur les 4 faces. Et puis on la finira au four. Ça ira plus vite. Pour faire chauffer le poisson, enfin cuire le poisson. Pour cuire le poisson. Ça évitera de brûler la feuille de brique. Aussi. On va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, c'est passé au four. Donc là, notre croustillant, on l'a fait colorer des 4 côtés. On l'a mis au four pour faire chauffer le poisson. C'est ça. Et là, on va terminer notre sauce. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Donc on va terminer la sauce. Donc on va passer la sauce et puis on va se préparer à dresser. D'accord. Donc là, le but du jeu, c'est d'enlever tout ce qu'on avait rajouté dedans, les échalotes. Les échalotes, la badiane et puis... Ok. Donc là, du coup, je vais pas trop la presser parce que ma passoire est un peu grosse. Donc on va faire ça comme ça, voilà. Hop. On va réchauffer ça. Je vais juste faire glacer mes carottes. Donc, oups. Ah, c'est bon, il a mis. Donc ça... On fait revenir 2-3 carottes juste pour la déco. Pour la déco, ouais. Les carottes sont dorées, la sauce a un petit peu réchauffé. On va peut-être sortir tout ce qu'on a mis au four et puis on va faire le dressage. On va faire ça. Ok. Je vais laisser ça pour le... Ouais, attends, je vais le poser. Bah, attends, je vais le poser dessus comme ça. Voilà. Ok. Donc notre croustillant a fini de cuire, a doré. Donc on va passer au dressage. Alors tout à l'heure, pour simplifier les choses, on a déjà démoulé la tatin. La tatin. On va venir poser sur l'assiette gentiment. La feuilletée. Le croustillant, pardon. Croustillant. On va rajouter nos petites tomates confites. Voilà. Super. Alors on va pouvoir passer à la dégustation dans un instant, mais avant ça je vous laisse découvrir le conseil du sommelier. Bonjour, Sandrine, chers téléspectateurs. Pour ce croustillant au saumon, je vous ai choisi un vin blanc de Limoux. Château Martignol, un domaine pas connu, des vins du Sud, un blanc cassé qui va vous ramener avec des arômes fondus et avec beaucoup d'élégance sur ce croustillant. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et bon appétit. Alors Sébastien,
Bastien, on va passer à la dernière étape, la dégustation. Alors on peut voir que c'est une très belle entrée. En fait, on peut le préparer pour les fêtes. Ça, en entrée pour un repas de fête, ça peut être vraiment sympa. Alors on va déguster. Je vais commencer par couper un petit bout. Alors... Trop balèze. Je vais prendre un petit bout de croustillant avec un peu de sauce. Hop. Bon, déjà, ça croustille. Hein. Super bon. J'ai goûté un petit bout de tatin aussi. Bah, déjà que tu l'as faite. Bah ouais, je suis assez fière de moi. C'est excellent. Bon appétit. Merci. Bah écoute, c'est super bon. Alors je pense que c'est une entrée que vous pouvez vraiment refaire chez vous parce que c'est vraiment très appétissant. Alors si vous voulez tous les conseils ou revoir cette vidéo, vous pouvez aller sur le site www.mosaïque-cristal.tv. Et puis moi je te dis à une prochaine peut-être. Peut-être. Ce sera la surprise. À très bientôt et bonne fin de journée.